Philippe de Villiers lance une pétition nationale pour exiger un référendum sur l'immigration, un appel au sursaut populaire. Depuis 40 ans, la question migratoire s'impose comme le sujet central de la vie politique française. 30 lois ont été votées depuis 1980, toujours au nom de la fermeté et de l'humanité. 30 lois qui n'ont pas endigué les flux, pas restauré la souveraineté, pas apaisé les inquiétudes. Dans ce vide démocratique, Philippe de Villiers frappe fort. Il lance une pétition nationale pour imposer un référendum sur l'immigration, dénonçant une classe politique sourde aux aspirations populaires. Nous sommes en train de changer de peuplement, d'art de vivre, de civilisation, prévient l'ancien ministre. Dans son nouvel ouvrage Populicide, à paraître le 8 octobre, il trace le portrait d'une France défigurée, ubérisée, créolisée, où l'insécurité et le tribalisme minent le quotidien. Pour lui, l'immigration n'est pas un problème parmi d'autres, mais le problème qui conditionne tous les autres. École, logement, hôpital, sécurité. Face à cette urgence vitale, sa pétition vise à rassembler un nombre massif de signatures pour forcer le pouvoir à organiser une consultation populaire. Rendez la parole au peuple. Jamais les Français n'ont été consultés directement sur l'immigration. Pourtant, 7 sur 10 réclament un référendum. Mais la réponse est toujours la même. Trop complexe, trop dangereux, pas constitutionnel. Une fiction car rien dans l'article 11 de la Constitution n'interdit une telle consultation. Autre prétexte avancé, Schengen. Bruxelles décide là, nous dit-on. Mais un traité se renégocie, se suspend, se quitte. Le vrai verrou n'est pas juridique, il est politique. C'est la peur de la réponse du peuple qui paralyse les élites. Pendant qu'on ergote, les chiffres explosent. 343 000 premiers titres de séjour délivrés en 2024, 150 000 demandes d'asile, à peine 21 600 éloignements exécutés. Une politique qui ressemble à une baignoire qu'on remplit plus vite qu'on ne la vide. Derrière ces statistiques, les réalités du quotidien, des services publics saturés, des violences urbaines régulières, des territoires entiers sous la coupe des trafiquants. Immigration et insécurité vont ensemble, rappelle Philippe de Villiers, citant sondages et faits divers. En lançant sa pétition, l'ancien secrétaire d'État veut provoquer une onde de choc. Comme pour la pétition Loi du plomb, qui avait réuni 2 millions de signatures contre l'acétamipride, il espère que la mobilisation citoyenne contraindra le pouvoir à céder. Ce sont les Français qu'il faut sauver, les derniers Français. Avant qu'il ne soit trop tard, écrit-il dans son appel. De Villiers résume les alternatives, dissolution des missions présidentielles ou référendum. La troisième voie est, selon lui, la seule capable de rendre espoir à une nation menacée de disparition. Ce refus obstiné d'accorder un référendum, malgré les votes répétés en faveur de partis qui promettent de stopper l'immigration de masse, illustre une fracture profonde, celle d'élus et de technocrates qui se croient supérieurs au peuple. La question n'est donc plus « peut-on organiser un référendum sur l'immigration ?» mais « jusqu'à quand refusera-t-on de le faire ?» Car au bout du chemin, c'est l'avenir même de la France qui se joue.